Bien-aimés dans le Seigneur, la prière de ce 7 février 2025 doit se focaliser sur le psaume 27. Lisez le psaume avant de prier avec nous. Comme à l'accoutumée, nous commençons par le message du psaume avant de prier ces paroles. Alors, l'intitulé de ce psaume 27 est « L'assurance de la foi ». Autrement dit, triomphe et lutte. Alors, deux strophes vont nous concerner pour sa méditation. La première strophe, les versets 1 à 6, font écho de la confiance en Dieu qui bannit toute crainte. Dans le Seigneur, je n'ai pas à craindre le méchant qui cherche ma perte. Je dois être plein d'assurance car Dieu protège ma vie. Ce qui doit m'habiter, c'est un désir ardent de demeurer dans la maison du Seigneur. Autrement dit, de chercher à le connaître, d'aimer la prière de l'assemblée et d'honorer le jour du Seigneur. La deuxième strophe, les versets 7 à 14, qui nous font écho de la supplication d'un homme dans la détresse. Les paroles faisant écho que mon père et ma mère peuvent m'abandonner, mais pas le Seigneur, au verset 10, veulent simplement nous dire que l'amour divin surpasse les affections humaines, même les plus profondes. Dans ce cantique, l'ordre des choses s'inverse, car l'accent du triomphe se fait entendre avant celui de la supplication, comme résultat de la prière de la foi. Cependant, la vie réelle peut donner raison aux psalmistes. En effet, il y a parfois que la foi sereine et joyeuse passe par un moment de crise, lorsqu'elle se trouve face à face avec le danger. À ce moment, elle a besoin, pour rester victorieuse, de faire recours à la prière. Le maître mot dans ce psaume est foi. La foi, ou simplement la confiance en un Dieu sauveur. Cette foi nous rassure et nous donne de braver les épreuves. Mais cette foi a besoin, pour rester victorieuse, d'être nourrie par une vie de prière. C'est de cette manière que notre foi en Christ nous fait entrer dans les bénédictions spirituelles de toute espèce, comme nous pouvons le lire en Hébreux chapitre 11 et en Éphésiens 1 verset 3. Mais aussi, cette foi a besoin de l'assurance. Que nous ayons l'assurance que nos demandes seront reçues de Dieu. Confère 1 Jean 5, verset 14. Alors il y a un verset qui nous interpelle tous, que les bien-aimés de Dieu aiment chanter ou réciter. Si mon père et ma mère m'abandonnaient, toi Seigneur, tu me recueillerais. Verset 10. À présent, mes bien-aimés, nous allons prier donc le psaume 27 avec les paroles de la Bible de Jérusalem. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte.
Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. C'est que je voudrais habiter toute ma vie dans sa maison pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi, exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans les sentiers de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Une belle prière que chacun doit actualiser, l'adapter à sa situation personnelle et prier tout seul pour dialoguer avec son Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.